Gloire à Jésus. Amen. Nous saluons dans le nom de Jésus. Quelle grâce d'être là et de se tenir devant le merveilleux peuple de Dieu. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour son amour, sa fidélité. Et nous sommes vraiment reconnaissants encore pour cette merveilleuse semaine passée en sa présence. Amen. Vraiment, on est reconnaissant à Dieu pour ce que nous avons vécu dans sa présence cette semaine. Alléluia. Dieu nous accorde la grâce de demeurer dans ce désir d'intimité avec lui. Amen. C'était vraiment, je rends grâce à Dieu pour le mercredi et pour tous les autres jours de la semaine. Et j'avoue, de vous à moi, je reconnais que j'avais entendu prendre une journée, mais je ne savais pas comment ça allait se passer, ni quelle dimension ça allait prendre. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'était une bonne retraite. Tu sais, une bonne retraite, c'est une retraite où Dieu te parle sur le niveau où tu en es réellement. Souvent, quand tu vas en retraite, tu prends des sujets, tu vas aller prier pour tel sujet. Puis tu arrives en retraite, tu pries, puis Dieu te parle de ton cœur. Tu dis, mais Seigneur, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est ça. Mais Dieu va te parler toujours de ton cœur. Et souvent, quand tu vas en retraite, c'est Dieu te révèle qui tu es. Parce qu'en fait, Dieu veut d'abord parler avec ton cœur avant de parler avec ta vie. Parce que de ton cœur sortira ta vie. Amen. Donc, il veut d'abord traiter ton cœur. Et souvent, quand tu vas en retraite, c'est là que tu as l'occasion où Dieu t'expose, Dieu te parle à ton cœur. Et c'est une bonne chose. Et comme je disais la dernière fois, quand Dieu nous reprend, c'est bon. Dieu te reprend, c'est bon, ça veut dire qu'il n'a pas fini avec toi. C'est quand un parent arrête de parler à un enfant, il arrête de le reprendre, ça veut dire que là, il n'espère plus rien tirer de bon de l'enfant. Donc, il ne dit plus rien. Mais quand le parent continue à reprendre l'enfant, ça veut dire qu'il sait que quelque chose de bon va sortir de l'enfant. Quelque chose de bon va sortir de toi au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen, je reçois. Quelque chose de bon va sortir de toi et de moi. Amen. Alléluia. Ce matin, on veut clôturer ce sous-thème dans la grande série toujours Disciples de Christ, qu'on a commencé depuis 3 mois aujourd'hui. Disciples de Christ. Et nous voulons clôturer ce sous-thème qui a commencé avec Pasteur Sita. C'était « Es-tu prêt à suivre Jésus ?» Et toi, tu as répondu. Quelqu'un n'a pas répondu, c'est bizarre. Tu as répondu « Oui, je le veux. » Dis-moi « Oui, je le veux. » Voilà, tu t'es engagé, tu t'es dit « Oui, je suis prêt à suivre Jésus. » Et après, elle nous a parlé de comment. On a commencé à parler après du comment. Comment suivre Jésus. Et on a pris ce passage, on a pris Luc 9, où on expliquait que quand tu voudras le suivre, il y aura des tribulations sur le chemin, il y aura des combats sur le chemin, il y aura des choses que tu auras, il y aura des excuses que tu auras à affronter. On a vu les différentes excuses, que ce soit le confort personnel, que ce soit les attaches, que ce soit le passé. On a traité de ça, comment vraiment avancer par rapport à ça. Ensuite, on a pris Matthieu 16, 24 à 25. On va relire Matthieu 16, 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, là, à cause de moi, la trouvera. Nous avons expliqué aussi que suivre Jésus, voyez-vous, on a parlé de deux types. Derrière Jésus, il y avait du monde qui marchait. Beaucoup de gens suivaient Jésus, mais il y avait plusieurs types de personnes, plusieurs formes de personnes. Et nous avons vu au début, rappelez-vous de l'enseignement de la série, c'est que la volonté de Dieu est d'avoir des disciples et non des croyants. Et on avait dit qu'il fallait que l'Église revienne à sa mission première, celle de faire des disciples. Amen. Aujourd'hui, nous avons fait le constat que l'Église se réjouit du fait qu'il y ait des gens qui naissent de nouveau. Et c'est une très bonne chose. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît. C'est une très très bonne chose qu'elle naisse de nouveau. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. C'est une très très bonne chose. Mais nous avons vu une chose qui souvent nous nous arrêtons à cela, nous nous réjouissons de cela. Or, la demande du Seigneur, la volonté de Dieu était aller et faites des nations, des disciples et non des croyants. Et nous étions arrêtés, et la plupart des églises, ou beaucoup d'églises, pas la plupart, mais beaucoup d'églises maintenant, on se réjouit, d'ailleurs, on compte le nombre de nouveaux convertis, mais on ne compte pas le nombre de nouveaux disciples. Or, ce que nous demande, c'est de compter le nombre de nouveaux disciples de Christ. Amen. Et nous devions revenir à ça. C'est la raison dont nous avons commencé à parler de Dieu veut des disciples et non des croyants. Et on a vu plusieurs raisons pour lesquelles Dieu voulait des disciples. Et une des raisons principales, c'est que seul le disciple ira jusqu'au bout de la course. Par rapport à Luc 14, seul le disciple ira jusqu'au bout de la course. C'est la raison pour laquelle nous devons nous attacher à être des disciples. Et un disciple a une particularité, c'est qu'il suit Jésus. Mais à la différence du croyant qui suit Jésus pour obtenir de Jésus, le disciple suit Jésus pour devenir comme Jésus. Amen. Il ne veut pas juste obtenir, même si le disciple aussi obtient du Seigneur. Amen. Il l'obtient de Christ aussi, parce que les deux ont la foi dans les capacités. Le croyant a la foi, à la foi, et les dieux obtiennent de Jésus-Christ par la foi.
Mais la motivation du disciple, c'est de suivre Jésus pour devenir à l'instar de Christ Jésus. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il le suit pour être exactement comme lui. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que sinon, en chemin, dès que tu seras exaucé, tu risques de t'arrêter. Mais quand tu es un disciple, tu vas le suivre et tu vas voir que ton objectif étant de lui ressembler, tu ne t'arrêteras jamais en cours de route. Pourquoi? Parce que notre Dieu est glorieux, il est infiniment grand. Donc tu vas toujours poursuivre ta course pour lui ressembler. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Alléluia. Et nous avons vu ensemble que suivre Jésus, c'est faire ce qu'il a fait, c'est passer par où il est passé. Et quand il nous dit de renoncer, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, il est en train d'expliquer qu'il faut que celui qui le suive renonce à lui-même, renonce au moi. Et le moi, on l'a vu ensemble, le moi est lié à ton âme. Le moi, c'est le désir de la chair. Aujourd'hui, je fais un résumé pour clôturer ce thème. Le moi est lié à l'âme, lié au désir de la chair. Le moi représente ta volonté. Le moi, ce sont tes principes de vie. Le moi, c'est ton image. Le moi, c'est ta réputation. Le moi sont tes projets de vie professionnels, personnels, tes intérêts. Le moi, il y a tes traditions. Dans le moi, il y a tes coutumes. Dans le moi, il y a tes habitudes familiales. Dans le moi, il y a ton orgueil. Dans le moi, il y a ton ego. Dans le moi, il y a ton désir d'avoir raison. Tout ceci, c'est dans le moi. Et Dieu te dit, renonce au moi. Renonce à cela. Et quand tu renonces, il dit renonce, mais il te dit aussi, après, tu prends ta croix et tu me suis. Pourquoi? Parce qu'en fait, la croix, on a vu ensemble, la croix est un symbole de mort. C'est une forme de mort. À la croix, on meurt. Pourquoi il faut renoncer et après mourir? Parce qu'on a dit ensemble que je peux renoncer. Mais si je renonce, par exemple, si je viens et que je donne à Yasmine ma serviette, j'y renonce, Yasmine. Mais si je ne suis pas mort à ça, je pourrais toujours revenir dire, Yasmine, ma serviette, rends-moi ma serviette, Yasmine, rends-moi ma serviette. Parce que je ne suis pas mort. Mais quand j'ai donné, que je dis, Yasmine, je suis mort pour ça, je ne reviendrai plus à là. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on accepte de mourir au moi, je meurs à un projet, je meurs à une relation, mais je renonce à un projet, à une relation, mais comme je ne suis pas mort, tôt ou tard, les années passant, si je ne vois pas la réponse de Dieu, je vais retourner, je vais dire, finalement, Seigneur, je vais reprendre ce que j'ai laissé. Mais quand tu es mort, tu es mort. Tu n'as plus de désir, tu n'as plus d'envie pour la chose. Est-ce qu'on me suit? C'est toi qui te dis, tu dois renoncer. Mais ensuite, tu prends ta croix pour mourir à la chose. Alléluia. Tu prends ta croix pour mourir à la chose. Et parce que s'il n'y a pas de croix, tôt ou tard, tu risques de reprendre ce à quoi tu as renoncé. Donc, il faut que tu puisses délaisser et ensuite mourir. Et nous avons vu ensemble que, donc, suivre Jésus, c'est faire cela. Mais on a vu aussi que si Jésus demande cela, c'est qu'il est lui-même passé par là. Il ne peut pas nous demander une chose que lui-même n'a pas faite avant nous. Alléluia. Philippiens 2, 5 à 9, nous avons lu ensemble, Philippiens 2, 5 à 9 qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Après, c'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Il a aussi le nom au-dessus de tous les noms. Donc, ce que Jésus te demande de faire et que moi de faire aussi, de renoncer à moi, de prendre ma croix et de le suivre, il a vécu la même chose. Alléluia. Il est passé par les mêmes chemins et que nous aussi devons prendre les mêmes voies. Ça veut dire accepter de renoncer au moi, accepter de mourir. Dis que moi je dois mourir. Ce n'est pas une malédiction. Dis que moi je dois mourir. Le moi doit mourir. Bien aimé, on ne peut pas y avoir, tu sais, nous voulons tous être élevés et c'est normal. Amen. Donne-moi un bon amen. C'est normal d'aspirer à l'élévation. C'est normal d'aspirer. Pourquoi? Le Dieu qui est en toi est un Dieu élevé. Le Dieu qui est en toi est un Dieu élevé. C'est normal que tu aspires à être élevé. Amen. Dans ta famille, avoir une famille, quand j'ai une famille élevée, une famille qui est un exemple, qui est un modèle. C'est normal d'aspirer à être élevé dans ton travail, dans ton ministère, dans ton entreprise. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Cette semence est en toi. Mais comprends une chose, il n'y a pas d'élévation sans croix. Il n'y a pas de croix sans renoncement.
Autrement dit, toute élévation dans la vie va appeler une croix, une forme de mort. Quiconque aspire à de grandes choses. Et qui aspire à de grandes choses ce matin? Non, lève bien la main que je puisse la voir. Lève bien la main. Ok. Nous aspirons beaucoup d'entre nous à de grandes choses. Bien aimé, toutes ces grandes choses auxquelles nous aspirons, et nous y avons droit, donnez-moi un bon amen. Nous y avons droit, donnez-moi un bon amen. Mais pour vivre ces grandes choses, il faudra passer par la croix. Celui qui te dit, viens Jésus, tout va aller bien, il te ment. Ne l'écoute pas. Va quand même à Jésus. Hein? Parce que de toute façon, tu vas souffrir vaut mieux souffrir avec Jésus que sans Jésus. Ah, donne-moi un bon amen. Je préfère galérer avec Jésus que sans Jésus. En fait, avec Jésus, ce n'est pas vraiment une galère. Je vais t'expliquer après pourquoi. Mais il vaut mieux être avec Jésus que sans Jésus. Mais tout le monde doit passer par la croix. Mais au moins quand tu suis Jésus, les croix par lesquelles tu passes t'amènent à une élévation. Alléluia. Alléluia. Mais on ne peut pas apprécier. Tu sais, c'est comme... la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et quand tu arrives à la fin, tu te retournes, tu te dis, waouh, c'était chaud, mais ça en valait la peine. Tu te regardes derrière, tu te dis, waouh, c'était pas simple. Et c'était pas agréable. Non, c'est vrai, ce n'était pas agréable, mais du tout. Mais à la fin, on te regarde derrière soi, on se dit, Seigneur, waouh, tu es bon, tu es merveilleux, tu es fidèle. Et ça valait la peine. Tu sais, qui aime les gâteaux ici? On va dire qui aime les gâteaux au chocolat. Qui aime les gâteaux au chocolat? Non, ce n'est pas une attaque, hein, ce n'est pas un piège. Qui aime les gâteaux au chocolat? Ok. Tu vas faire un bon gâteau au chocolat. Il te faut du cacao, maigre, sans sucre. Il te faut du sucre. Il te faut de la levure. Il te faut, dans le cas de la farine. Il te faut des œufs. Il te faut quoi encore? Tu peux mettre une pincée de sel, pour certains, ça donne un meilleur goût. Tu peux mettre de la cannelle. Tu vois, tout ça, et après, il te faut un four. Ça te fait un bon gâteau. Et si tu as un petit nappage dessus, reviens ici. Nous ramenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Bon, maintenant, tu es dans la cuisine, tu sors tout. Prends la farine seule, mange. Berk. Prends le sucre, une bonne pincée. Prends la levure. Prends un œuf, tu le casses. Tu prends le sel. Après, tu ouvres le four, tu mets la main. Là, c'est individuellement, ça n'a aucun sens. C'est pas bon. Mais quand tout ça est mélangé, quand tout ça est mis ensemble, tout ça est mélangé et tourné, pas dans un four où il fait très chaud. Quand ça sort, que tu goûtes, tu te réjouis toujours. Pourquoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Tout finira par concourir à ton bien. Mais il faut passer par la croix. Il n'y a pas de grand ministère sans croix. Il n'y a pas de merveilleux couple sans... Mais quand tu vois des couples harmonieux qui tiennent, il y a eu la croix. Il n'y a pas d'entreprise qui resplendit sans croix. Tout ce qui est élevé en Christ passe par la croix. Il n'y a que Satan qui te fait monter directement sans croix. Mais en fait, autant aussi vite tu es monté, aussi profond il t'a volé. Aussi vite il t'a fait monter, aussi profond il t'a volé toi et toute ta famille. Alléluia. Il n'y a pas d'élévation sans croix. Donc quand tu apprécies quelqu'un qui est élevé, apprécie ses croix aussi. Alléluia. Tu sais, bien aimé, suivre Jésus, je disais la semaine dernière, c'est pas quelque chose de simple. Et dans Luc 14, versets 25 à 26, il dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Et il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
Nous avons dit une chose, c'est que ce qui fait en sorte que les gens, certains, un, ne veulent pas suivre Jésus, ou deux, ont commencé et ont arrêté, c'est souvent un problème de perspective. Dis avec moi perspective. Dis avec moi plus fort perspective. Parce que quand on a vu dans Marc 1, les fils de Zébédée, on a vu André et Simon. Jésus vient leur parler, leur dit, viens et suis-moi. Et la Bible dit qu'aussitôt ils l'ont suivi. On a vu en bien-aimé, il n'avait pas de problèmes personnels. Simon il avait certainement des défis comme tout le monde. Mais il était marié, il avait un travail. Il n'y avait pas de problème particulier. Les fils de Zébédée avaient un père qui a une entreprise et des employés. Donc il ne manquait de rien. Autrement dit, ils n'ont pas suivi Jésus par défaut. Et comme je disais, on ne vient pas à Jésus quand on n'a rien. On vient avec tout à Jésus. Amen. Alléluia. On ne vient pas quand on n'a rien. Donc ils n'ont pas suivi par défaut. C'est pas parce qu'ils n'avaient rien à faire qu'ils ont suivi Jésus. Ils avaient une vie équilibrée, ils ne manquaient de rien sur le plan matériel, mais ils ont décidé de le suivre. Pourquoi? Ils avaient la bonne perspective. Même si on n'a pas la vie d'ensemble. Et eux, ils avaient la bonne perspective. Et là qu'on a vu ensemble, bien aimé, tu dois avoir, quand tu veux suivre Jésus jusqu'au bout, tu dois avoir en tête la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Tu dois avoir en toi la pensée de l'éternité. Parce que Dieu l'a mise dans ton cœur. En fait, tout le monde a dans son cœur la pensée de l'éternité. Que tu sois croyant ou incroyant, athée ou peu importe. Tout le monde s'inquiète de ce qui va se passer après. Mais pourquoi Pierre, Jean ont pu le suivre? C'est qu'ils avaient ils ont fait un calcul entre ma vie actuelle et celle que je vais avoir avec lui. Ils ont vu la perspective. Ils ont dit qu'avec lui, nous serons mieux rémunérés dans l'éternité. Alléluia. Bien-aimé, tu dois avoir cette perspective quand tu le suis. Et ça va t'aider à savoir quel est le prix à payer. Je reviens à Luc 14, 25. Quand Jésus te dit, si tu me suis, celui qui vient à moi, comme ce matin, tout le monde vient à l'église. Il dit à ceux qui viennent à l'église, c'est très bien que vous veniez. Maintenant pour me suivre, vous venez avec moi jusqu'au bout. Si celui qui vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, c'est très difficile. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut te dire que quand tu viens à lui, il n'a pas dit tu dois haïr. Il a dit et s'il ne hait pas. Autrement dit, il est en train de dire une chose. C'est que quand tu viens à Jésus, dans ton cœur, tu dois t'armer de la pensée que personne ne doit être plus important que lui dans ma vie. Alléluia. Mais quand Jésus te dit ça, c'est que Jésus sait une chose. C'est que quand tu vas voir le suivre, regardez les gens qu'il cite. Jésus ne cite pas, il peut dire le monde, Satan, les oppositions, les dominations, les voisins, les collègues, tout ça va s'opposer à toi. Il dit non. Il prend les gens les plus proches de toi. Si tu es marié, ton mari, ta femme. Sinon, ton père, ta mère, tes enfants, tes frères et sœurs. Il a dit que tu dois te permettre de la penser. En fait, je vais te dire une chose. C'est que quand tu vas venir à moi, il se peut que ceux qui sont les plus proches de toi s'opposent à ta voix. S'opposent au fait de venir après moi. Mais toi, dans ton cœur, tu dois fermement décider que ta préférence ira à Jésus et à Jésus seul. Alléluia. Tu dois, bien aimé, mais tu dois aller avec cette pensée. Et s'il prend le soin de citer uniquement les gens les plus proches d'une personne, et en plus, ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, ces gens-là, ils t'aiment aussi. Tu les aimes et ils t'aiment. Mais il te dit que tu, dans ta pensée, tu dois t'amener de la pensée que, en suivant Jésus, si mon mari, si ma femme, si mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes enfants, si à un moment quelqu'un s'oppose au fait de suivre Jésus, je dois décider de donner la préférence à Jésus et à Jésus seul. Et ce que Jésus-Christ dit, il l'a vécu aussi. C'est quand Pierre vient, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. Ils ont marché ensemble, ils ont cheminé ensemble depuis 3 ans. Et Pierre, Jésus annonce maintenant qu'il est temps d'arriver de la croix. Il dit maintenant il faut que le Fils de l'homme sera livré. Il dit à ça de tienne, ça ne t'arrivera pas. Tu sais quand tu es quelqu'un depuis longtemps, on a développé une relation, je suis avec Joël depuis 3 ans, on sert le Seigneur ensemble. Si Joël me dit une chose pareille, je sais qu'elle ne dit pas ça parce qu'elle veut m'empêcher d'aller à la croix. Elle dit ça parce qu'elle a de l'inspection pour moi. Amen. Et Jésus, regardez ce que Jésus aurait pu dire. Non, écoute,
Pierre, tu ne comprends pas bien les choses. Joël, c'est pas comme ça en fait. Tu sais, c'est parce que c'est un plan de Dieu, c'est comme ça, je dois aller 3 jours. Non, arrière de moi, Satan. En fait, Jésus n'a pas attaqué ou n'a pas méprisé Pierre. Il a méprisé l'esprit qui est derrière Pierre. Donc, quand tu sais que tu vas vouloir suivre Jésus, il se peut qu'à un moment donné, tes proches, par amour pour toi, pourront laisser à un moment donné une porte ouverte et une pensée de venir les prendre pour les empêcher de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Mais toi, rejette l'esprit qui est derrière et mets-les de côté. Il se peut, même pas il se peut, il arrive. Et il va arriver. Il arrive. Ce matin, vraiment, j'ai eu la pensée de préparer, de nous préparer. De nous préparer. C'est vraiment, c'est un temps de préparation. Il se peut, il va arriver, il est arrivé, mais il arrive, il va arriver, que les gens les plus proches, qui t'aiment, et même parfois sont des enfants de Dieu, comme toi, comme Pierre. Pierre croyait au ministère de Jésus. Ils vont à un moment donné être comme une opposition à ce que Dieu veut que tu fasses. Décide de donner la préférence à Jésus et à Jésus seul. Alléluia. Mais il va arriver que des personnes très proches, que tu aimes et qui sont même croyants comme toi, te disent non, ça, c'est pas ton projet, ça, c'est pas Dieu, ça n'y va pas. Mais si tu sais que ça vient de Dieu, décide que ta préférence ira à Jésus et à Jésus seul. Mais et quand tu as la perspective d'éternité, tu sais que ce qui compte, c'est l'éternité, c'est où je la passerai. C'est ça qui importe. Parfois même, tu sais, je veux dire à quelqu'un ce matin, il pourra arriver. Les gens avec qui tu as cheminé, à un moment donné, soit un frein ou une opposition à ce que Jésus t'a appelé à faire. Toi, décide que ma préférence ira à Jésus et à Jésus seul. Alléluia. Alléluia. Mais tu dois être armé de cette pensée de l'éternité. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à marcher comme Jésus. Parce que suivre Jésus, on a dit que c'est marcher dans l'obéissance. Pourquoi certains un coup arrivent à obéir, d'autres n'arrivent pas à obéir? C'est qu'on n'a pas la pensée de l'éternité. Quand tu sais que mon éternité, tu dois la passer auprès du Seigneur. Je t'assure que tu mesures mieux. Nous avons dit ensemble, allez, même si tu vis, comme même si tu vivais 120 ans, en réalité, il n'y a que sur les 120, 63 ans où tu es au top de ta forme. Mais qu'est-ce que 63 ans comparé à l'éternité? Qu'est-ce que 63 années comparé à l'éternité auprès du Seigneur? Et quand tu as cette pensée, je t'assure, tu mets toute action en perspective. Tu mets tout ce que tu fais en perspective par rapport à l'éternité. Et c'est ça qui fait que, tu sais, tu dois être conscient de cela. Parfois, tu peux arriver, tu sais, quand tu peux arriver à perdre des choses. Tu peux arriver à rater des choses. Tu peux arriver à avoir des temps où ça ne va pas. Mais quand tu sais que tôt ou tard, ces choses sont couramment bien. Mais en plus, ce n'est pas que ici que j'espère dans l'éternité. Je t'assure, tu vas différemment les problèmes. Paul pouvait dire aux Corinthiens, si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bien-aimé, si seulement ici que l'on espère, bien-aimé, nous sommes les plus malheureux. Non, notre espérance ne s'arrête pas ici, mon ami, ça ne s'arrête pas ici, ça se va dans l'éternité, ça ne s'arrête pas ici. Même s'il y a des choses que tu n'as pas vues ici, travaille pour les voir dans l'éternité. Donne-moi un bon amen. Même s'il y a des choses que tu n'as pas vues ici, tu dois les voir dans l'éternité. Quand Jésus dit à l'homme, moi je n'ai pas d'endroit pour mettre ma tête, mais ce n'est pas un problème. Même si sur terre, il n'y a pas d'endroit pour mettre sa tête. Je sais que toi au ciel, tu me prépares une demeure éternelle. Je sais que tu me prépares une demeure éternelle. Et je préfère ne pas avoir d'endroit sur la tête et avoir une demeure dans ta présence pour l'éternité. Amen. Bien-aimé, si tu dois avoir cette perspective, bien-aimé, il y a une vie après. Et je vais te dire, le salut, tu peux le perdre aussi. Mais je t'assure, quand tu as cette pensée, tu relativises beaucoup de choses. Tu travailles pour avoir les choses. Amen. Tu vas travailler pour vivre ici. Tu vas travailler pour avoir des choses. Mais tu vas aussi travailler pour avoir la récompense éternelle.
Tu vas travailler pour avoir des choses ici. Oui, parce qu'il faut manquer de rien sur terre. Donne-moi un bon amen. Tu vas travailler pour avoir des choses, mais tu vas aussi travailler pour la récompense éternelle. Et ce que l'ennemi arrive à faire, c'est de faire en sorte que Satan arrête de servir Dieu. Mais en fait, c'est ce que tu fais pour le Seigneur qui te donne la récompense éternelle. Quand tu es conscient de ça, tu travailles, tu sais, à la fois, tu travailles dans le naturel, pour un patron qui te donnera ce qu'il te doit, et tu dois aussi travailler pour le Seigneur qui te donnera les choses éternelles. Alléluia. Mais je t'assure, quand tu as cette perspective-là, c'est bien d'avoir des choses, mais tu ne t'attaches pas à ces choses. Mais je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Au contraire, il est normal. Et je vais te dire une chose. Être chrétien et pauvre, ça n'a aucun sens. Être en Christ et pauvre, c'est un non-sens. C'est qu'il y a un désordre quelque part. Jésus s'est rendu pauvre à la croix, afin que toi tu ne manques de rien. Donc être chrétien et pauvre, ça n'a aucun sens. Tu dois avoir, mais tu ne dois pas être attaché à ces choses-là. Et quand tu as la pensée de l'éternité, tu n'es pas attaché à ça. Donne-moi un bon amen. C'est bien d'avoir, c'est quand même mieux si tu as que de ne pas avoir. C'est le même voyage, mais avec le confort, c'est mieux. Une fois, il y a quelques années, je crois que c'était quelques mois après l'ouverture de l'église. Vous savez, moi, quand je prends l'avion, tu sais, dans l'avion, quand tu rentres dans l'avion, il y a deux côtés. Il y a le parvis, sur la droite. Il y a le lieu saint, le lieu très saint sur la gauche. Moi, j'étais habitué à aller au parvis, où il y a plus de place pour tout le monde, où c'est plus serré. Et puis un jour, je sortais un dimanche après le culte, j'étais fatigué. J'étais épuisé. Et j'étais fatigué, parce que c'était une semaine harassante. Et j'arrive à l'entrée, et je m'apprête à aller, comme d'habitude, sur la droite. Et quelqu'un me dit, monsieur, ne bougez pas. Donc moi, je me suis arrêté. Tout le monde passe devant, mais je me dis, laisse-moi aller m'asseoir, je suis fatigué. Elle dit, attendez, monsieur. Et puis elle fait passer tout le monde, elle m'a dit, monsieur, venez avec moi. Et là, elle ouvre le premier voile. Jésus. Je rentre. Déjà là, j'étais déjà heureux. Elle me dit non, monsieur, venez encore. Le deuxième, le lieu très saint, alléluia, alléluia. Et là, elle me dit, asseyez-vous là. Premier rang, devant, première classe, premier rang. Tu sais, comme là-bas, tout le monde qui s'assoit là-bas, ils sont habitués à s'asseoir là-bas. Donc moi, je fais comme si moi aussi, j'étais quelqu'un de là-bas. Bonjour madame, bonjour monsieur. Puis tu t'assois. Tu regardes les boutons qui sont autour de toi. Il y a tellement de boutons, tu n'en as pas comme ça derrière. Et tu regardes les boutons. Et tu n'oses pas demander à ton voisin, mais ça veut dire... Je dis, mais voisin, comment ça c'est pour ça là, c'est comment? Donc, j'ai fait comme si j'étais... Et puis, elle est venue, c'était une chef de cabine, elle est venue. Elle m'a dit discrètement. Alors là, c'est ça, c'est ça, c'est bon. Elle est partie. Bien aimé. C'était le même voyage. Mais à l'arrivée, c'était pas le même état. Je suis arrivé. Alléluia. 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 Il peut te prendre des bagages légers. Alléluia. Bien aimé, si tu veux faire un voyage première classe, c'est encore mieux. Amen. Et Jésus est mort à la croix afin que tu sois guéri, restauré, délivré, libéré, apaisé et enrichi à tous les égards. Au nom de Jésus. Bien aimé, donc c'est normal que tu voyages guéri sur terre. Dans la paix et dans la joie. Donne-moi un bon amen. C'est normal que tu aies du confort. C'est bien. Mais ne sois pas attaché à ça. Donne-moi un bon amen. Ne sois pas attaché à ça. Car ces choses, tu peux les perdre en un jour comme Job. Amen. Donne-moi un bon amen. Ne sois pas attaché à ça. Sois attaché à où tu iras pour l'éternité. Sois attaché au cœur du Seigneur. Sois attaché à la présence de Dieu. Sois attaché à ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Mais tu sais, ça peut partir en un jour. Et d'ailleurs, le vol retour, quand je suis arrivé, je m'espérais que quelqu'un me dise, monsieur, attendez là. Et là, j'ai venu, monsieur, c'est par là. Ne sois pas attaché à ces choses-là. Amen. Quand tu as la perspective de l'éternité, c'est bien d'avoir ces choses-là. D'avoir des choses pour ses enfants, sa famille, pour faire l'œuvre de Dieu, pour prendre soin des pauvres, des démunis. Il faut avoir, amen.
Mais que ton cœur ne soit pas attaché à ça. Que ton cœur soit attaché à ressembler à Jésus et à Jésus seul. Amen. Alléluia. Je tiens à bénir la présence de mon frère que j'ai vu. Mon frère, le pasteur Duno. Merci d'être là. Je te salue au nom de Jésus. Je suis obligé, tu es une autorité dans la place. Je dois te saluer au nom de Jésus. Amen. J'ai la joie de recevoir mon frère. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour le pasteur Duno qui est parmi nous ce matin? Et c'est une grâce de l'avoir. Amen. C'est un frère fidèle que j'apprécie beaucoup dans le Seigneur. Amen. Vous savez, j'apprécie son attitude qui m'enseigne beaucoup moi aussi. Amen. Vous savez, il y a des gens que vous ne connaissez pas. Vous savez, il y a des gens comme ça que vous n'avez jamais connus. Dès que vous croisez, vous connectez. Et c'est ça. Amen. Alléluia. Je vais te dire une chose. Attache-toi. Tu dois avoir la pensée de l'éternité. Et quand tu as la pensée de l'éternité, tu es comme Pierre qui disait dans 1 Pierre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Je t'assure, il y a des choses que tu relativises. Et des défis que tu relativises. Parce qu'en fait, ce qui compte pour toi, c'est de suivre Jésus. C'est d'être comme lui et de passer l'éternité dans sa présence. Il y a des problèmes que tu vas laisser tomber très facilement à cause de ça. Tu sais, quand tu as cette pensée-là, il y a des choses que tu pardonnes librement. Et puis parfois même, on peut arriver que des gens te quittent. Mais quand tu as cette pensée-là, quelqu'un peut te quitter, ça peut faire... C'est vrai que quelqu'un te quitte, ça fait mal. Amen. Quelqu'un avec qui tu apprécies ou quelqu'un qui te quitte ou fait quelque chose qui ne te plaît pas, ça fait mal. Amen. Mais quand tu as cette pensée de l'éternité, ça peut te faire mal, mais la pensée qui monte en toi, c'est est-ce que cette personne-là sera dans l'éternité auprès de Jésus? Si c'est le cas, tu la laisses aller, ça te fait mal, mais tu laisses aller. Et quand ce n'est pas le cas, tu peux laisser aller, mais tu pries pour son salut. Et ce qui t'intéresse le plus, c'est qu'elle aille vers le Seigneur dans l'éternité. Je t'assure, tu dois avoir cette pensée en permanence. Mais il y a une vie après. Et que ce salut que j'ai eu, je peux le perdre. C'est pour ça qu'il dit aux Philippiens, Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais en prend bien plus encore, maintenant que je suis absent. Bien-aimé, tu dois avoir cette pensée d'éternité parce que tu sais que ton salut, tu peux le perdre. Oui, pour des mauvaises relations, pour une vie de péché, tu peux perdre ce salut. Tu peux le perdre, mon ami. Le salut est gratuit, donne-moi un bon amen. Le salut est gratuit, mais le conserver te demandera du travail et de l'obéissance. Mais la vérité, tu vas voir, c'est que l'obéissance qui est demandée, le Seigneur est déjà passé par là avant toi. Mais le salut est gratuit pour tout le monde. Viens à Jésus-Christ tel que tu es. Pas besoin d'effort. Tel que tu es, il veut te sauver. Mais rester sauvé, comme dit AP, marcher tout sauvé, il faut faire des efforts. Alléluia. Mais quand tu as cette pensée-là, je t'assure, tu relativises toutes choses. Il y a tellement de gens, mais tu sais... Beaucoup de gens ont perdu, ont rétrogradé à cause des mauvaises connexions. Pourquoi on n'a pas la perspective? On est tellement sur l'instant présent, on ne pense pas à l'avenir. Et on peut perdre son salut à cause des relations. Quand j'étais jeune dans la foi, quand je suis arrivé jeune dans la foi, il y avait une sœur à l'église. Pour nous, c'était un modèle. Elle évangélisait tout le temps. Dans le métro, dans le bus, dans les rues. Elle ne venait pas à une réunion d'église sans un incroyant. C'était impossible. Le vendredi, en semaine, le dimanche, il y avait toujours une nouvelle âme. Et comme elle parlait plusieurs langues, elle amenait des gens de différentes langues. Il fallait amener des Russes. Elle amenait tout le monde, mais elle était une évangéliste hors pair. Et un jour, elle a voulu se marier. Et quand elle a montré le frère, les pasteurs ont dit, c'est pas pour toi ça. Elle dit non, moi je veux. On lui a dit c'est pas. Tu sais mon frère, quelqu'un peut être en Christ, mais c'est pas la bonne personne pour toi. Quelqu'un peut être en Christ, s'il n'est pas en Christ, c'est pas la bonne personne. Non mais là, que ce soit clair. Non, là on va dire, donne-moi un bon amen. Ok. Maintenant il peut être en Christ et c'est pas la bonne personne. Parce que tu n'épouses pas que l'extérieur, tu épouses aussi l'intérieur de la personne. Et si l'intérieur n'est pas restauré,
tu vas épouser un intérieur compliqué. Et avoir des alliances compliquées, si ça n'a pas été libéré. Tu n'épouses pas que quelqu'un, tu épouses aussi son parcours. Et s'il n'a pas été revu par le Seigneur, c'est compliqué. Et cette sœur, on lui a dit, les pasteurs lui ont dit non, c'est pas bon, c'est compliqué. Pasteur, je vais gérer. C'est ma fille. Il dit, pasteur, je vais gérer. Ben-aimé s'est mariée. Une sœur qui était un modèle, mais tout le temps, mais droite, c'était annoncer Christ, même elle nous donnait des complexes. On ne se sentait même pas assez spirituel quand on était à côté d'elle. Non, c'est sûr. Et puis elle te parle tout le temps de Jésus. Tu parles de comment va le temps. Et Jésus, mais on parle du temps. Pas, mais il y a 2 ans, je crois, je suis dans un magasin de bricolage et je vois un enfant. Et le visage de l'enfant m'est familier. Mais après, je passe et je fais mes articles et je sors à l'extérieur. Je suis sur un parking et je vois l'enfant qui sort et je vois sa maman qui arrive. Je vois une femme habillée à débardeur assez échancré de manière un peu bon. Voilà. Et puis je veux couper court, mais un blond flashy. Et puis je regarde l'enfant, la maman, je regarde l'enfant, je regarde la maman. Et là, je connais la sœur en question. Ça fait des années que je ne l'avais pas vue. Et j'apprends maintenant qu'elle est en train de divorcer. Et ça s'est terminé très mal. Et aujourd'hui, elle n'évangélise plus comme elle l'évangélisait avant. Aujourd'hui, plein de choses. Une relation peut te faire tout perdre. Je veux qu'elle se relève et qu'elle reparte dans son ministère. Je veux qu'elle se relève et qu'elle reparte dans son ministère. Car c'était vraiment une gagneuse d'âme. Mais tu vois comment des relations peuvent te faire tout perdre. Mais je t'assure, ma soeur, mon frère, quand tu as cette pensée, il faut mieux être seul que mal accompagné. Ça va déterminer où tu iras. Ça va déterminer où tu iras. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Tu vois, quand tu as cette pensée, je t'assure, tu te focalises sur l'essentiel. Qu'est-ce qui va vraiment impacter dans l'éternité? Il y a beaucoup de projets qu'on a dans le cœur. Parfois, on fait beaucoup de projets, mais qui n'aboutissent pas, qui vont nulle part. Pourquoi? On n'a pas cette pensée-là. Quand tu veux cette pensée-là, tu travailles pour la nourriture qui ne périt pas. Tu travailles pour les projets qui auront un impact dans ton éternité. Donne-moi un bon amen. Mais il faut avoir cette pensée-là que je peux perdre le salut, je dois y travailler et qu'en fait, suivre Jésus, c'est pour l'éternité. Alléluia. Tu dois avoir cette pensée à l'esprit en permanence le matin. Tu dois savoir que quand je me lève, c'est pour... J'ai ça à jouer, entre autres. Bien sûr, tu adores, mais c'est quand tu adores, Seigneur, c'est que tu es conscient que mon présent et mon éternité est avec lui. C'est parce que ta pensée le réveille, c'est lui. Au coucher, c'est lui. Dans la journée, c'est lui. Pourquoi? Tu as cette pensée de l'éternité. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire à quelqu'un ce matin. Tu sais, je ne pense pas que tu vas vivre de grandes choses. Alléluia. Dieu va t'élever. Amen. Mais sois conscient qu'il y aura la croix à traverser, à vivre. C'est quand Joseph est parti, a dit au revoir à son père et qu'il allait voir ses frères. Il ne pensait pas vivre tout ça. Il ne pensait pas un jour qu'on allait le vendre, qu'on allait le mettre dans un puits, ensuite devenir esclave. Après, on allait en prison. Même en prison, on l'a oublié en prison. Les gens qui l'a aidé l'ont oublié. Mais au final, Dieu a agi en sa faveur. Quand tu as cette pensée-là, c'est que ton secours, c'est Dieu. Ta grâce, c'est lui. Et tôt ou tard, il agit en ta faveur. Ne dis pas par quoi tu passes. Je vais te dire ce matin qu'il va agir en ta faveur. Il va agir en ta faveur. Il va agir. Et ça ne tardera pas qu'il agisse en ta faveur. Donne-moi un bon amen. Je reçois. Je terminerai avec ce point. Comment suivre Jésus? Comment suivre Jésus? On a vu ensemble plusieurs points. Il donne la pensée de l'éternité. Comment suivre Jésus? Philippiens 2,
nous dit d'avoir les sentiments. Mais j'aime plutôt la version. Je suis allé voir le mot grec, c'est le mot phronéo. Phronéo, c'est pas seulement sentiment. C'est aussi pensée, c'est aussi attitude, c'est aussi trait de caractère, phronéo, en grec. Et la version second 21 nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Tu vois, les sentiments, c'est une manière de penser. C'est un système de pensée, c'est une attitude, c'est des traits de caractère qu'il faut avoir. Et ces traits de caractère-là ont aidé le Seigneur à aller jusqu'au bout du processus. Et nous devons avoir les mêmes traits de caractère pour nous aussi le suivre jusqu'au bout et devenir des disciples accomplis comme Christ. Amen. Et quand tu regardes le sentiment qui était en lui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais il n'y en a que 3 que je veux mettre en avant. 3 ou 4 que je mets en avant uniquement. Mais il y en a plusieurs. Il y a la persévérance, il y a beaucoup de choses. Mais je vais juste mettre quelques-uns en avant. C'est que, premièrement, quelque chose que tu vois par rapport à ce passage-là, c'est que la chose qu'il te faut d'abord pour suivre Jésus, c'est de l'humilité. Dis avec moi humilité. Dis avec moi humilité. Et tu vois, l'humilité, c'est le sentiment d'une personne qui a conscience de ses insuffisances. C'est le sentiment d'une personne qui a conscience de ses insuffisances, de ses défauts, de ses manquements. Et quand tu suis dans l'humilité, bien-aimé, tu es conscient qu'en fait, que tout ce que tu vis, tout ce que tu as, ce n'est que la grâce de Dieu. Tu es conscient que tu ne mérites rien et que tu n'as rien par toi-même. Vous savez, cette semaine, je parlais avec Pasteur Sita et dans une discussion, on parlait de comment Dieu avait... On parlait de la grâce qu'il y a dans l'église, de comment le Saint-Esprit se mouvait dans l'église, qu'il y avait eu des œuvres, des guérisons, des délivrances, des restaurations. Et elle a dit, c'est parce qu'on prie que Dieu ouvre la voie. À l'instant même, le Seigneur l'a repris. Il lui dit, mais donc c'est parce que toi tu pries que moi j'agis alors. Il y en a qui prient que Dieu n'agit pas aussi. C'est vrai, non? Il y en a qui prient que Dieu n'agit pas aussi. Il l'a repris à l'instant même. On a demandé pardon à Dieu. On s'est mis à genoux et demandé pardon à Dieu. Bien-aimés, ce ne sont pas nos prières qu'il faut que l'Esprit se meut dans l'église et qu'il délivre tout le monde. C'est la grâce de Dieu et la grâce de Dieu seul. Parce que même prier, c'est la grâce de Dieu. Être une église qui prie comme nous prions tous les jours, le matin et le soir, comme on prie, même une église qui prie, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimés, c'est ce qu'on a repris cette semaine. L'orgueil. L'orgueil, c'est subtil. Et on est plein d'orgueil. Ben ami, on a tous de l'orgueil. Non, celui qui n'en a pas, il en a beaucoup même. Celui qui en a le plus. On en a tous. Mais tu vois, l'humilité fait en sorte que tu vas toujours dépendre de Dieu. L'humilité fait en sorte que tu vas reconnaître et apprécier la grâce de Dieu dans la vie des autres. L'humilité fait que tu reconnais la grâce, mais que tu l'apprécies aussi dans la vie des autres. L'humilité fait en sorte que tu as du respect pour tout le monde. Quelle que soit sa stature, sa présentation, tu as du respect pour tout le monde. Pourquoi? Toi, tu es conscient de tes insuffisances, de tes manquements, de tes carences, et tu es ce que tu es que par la grâce de Dieu et la grâce de Dieu seul. Donc, quand quelqu'un arrive devant toi, peu importe son titre, sa stature, sa grâce, sa face, tu as du respect. Tu ne sais pas qui Dieu va envoyer. Tu ne sais pas qui Dieu va envoyer vers toi pour te visiter. Tu ne sais pas qui Dieu envoie vers toi pour te visiter. Parce que quand tu pries, la réponse de Dieu, c'est une personne parfois. La réponse de Dieu, ça peut être une personne. Et comme tu ne sais pas qui est qui, quand tu es humble, tu considères tout le monde. Et il faut avoir de l'humilité.
Quand tu es humble, mon ami, quand tu es humble, tu n'es plus attaché à certaines choses. Et tu acceptes d'être rabaissé. Comme Jésus. Laisse-moi te dire, et l'humilité ne vient pas avec la prière. On ne vient pas humble en priant. Non, non. L'humilité vient avec la souffrance, avec les épreuves. Tu deviens humble avec les épreuves, mon ami. Moïse n'est pas devenu l'homme le plus humble du monde dès le début. Tu l'as tout perdu quand tu as été rejeté et devenu humble. Bien-aimé, quand tu pries pour ça, il faut que tu passes par les épreuves. Je vais annoncer à quelqu'un. Il y a certaines choses que tu vis, c'est Dieu qui est derrière. Parce qu'il veut que tu apprennes l'humilité. Tout n'est pas l'ennemi. Hein. Tout n'est pas l'ennemi. Tout n'est pas l'ennemi. Certaines choses, c'est Dieu qui est derrière pour t'apprendre l'humilité. Bien-aimé, il faut accepter d'être rabaissé parfois. Bien-aimé, l'orgueil, c'est tellement subtil. Je vais raconter comment, quand je voyais la grâce de la guérison dans ma vie, j'étais comme un... Dès que je voyais un plâtre quelque part, je sautais, je priais pour tout le monde dans la rue. Quand je voyais la grâce de la guérison, les gens guérissaient comme ça. Jusqu'au jour où j'ai été humilié. Je voyais la grâce de la guérison sur tout le monde. Je priais pour les gens étaient guéris partout. Mais tu dis merci, tu dis gloire à Dieu, mais dans ton cœur, tu dis l'homme de Dieu est là. Mais là, les gens ne voient pas ça. Toi, on te voit marcher. Pasteur, oui, oh, pasteur, oh, mince. Dans mon cœur, l'homme de Dieu est arrivé. Vous êtes malade? Voilà. Jusque je suis allé dans un garage. Une dame avait un chikungunya. Je dis, vous êtes malade? Vous avez mal? Je vais prier pour vous. Elle dit, non, elle a insisté. Non, je dis, je vais prier pour vous. Mais j'ai prié 3 fois, 4 fois. Il ne s'est rien passé. Puis elle m'a dit, je peux y aller maintenant? J'ai cherché un trou. Et le pire, c'est que la voiture prenait 2 heures à être réparée. Oh là là. J'ai marché comme ça. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Quelle humiliation. Mais bien aimé, ça m'a rendu humble. J'ai appris que quand tu guéris, c'est pas toi, c'est Christ en toi qui est guéri. Non, maintenant, il faut aller prier pour les gens. Seigneur, c'est pas moi, c'est toi. Et quand ça marche, gloire à lui. Quand ça ne marche pas, gloire à lui aussi. À un moment donné, je ne voulais même plus prier pour les gens. Ça m'avait traumatisé. Hein. Quand quelqu'un veut aller voir Germain, lui, il va vous guérir. Allez-y, voir Germain. Allez voir les gens qui... Allez voir Pasteur Sita, allez voir Germain. Eux, ils ont l'onction. Yasmine, allez les voir. À un moment donné, j'étais traumatisé par ça. Mais bien aimé, j'ai appris, ça m'a rendu humble par rapport à la guérison et à la délivrance. Quand Dieu, par mes mains, guérit, délivre, je dis Seigneur, c'est pas moi. Et je sais qu'aujourd'hui que c'est pas moi. Parce que j'ai vu que c'était pas moi. Et ça t'aide, parce que comme quand ça ne marche pas, tu es heureux aussi. Pourquoi? C'est pas toi, c'est lui. Et hier soir, j'étais pour un mariage en Guadeloupe, je suis rentré hier soir, j'ai vu une dame avec des béquilles. J'ai porté son sac. J'ai dit non, vous compris? J'ai prié, elle a pris sa béquille, après elle est partie dans un marchand. Il n'y a pas de problème. Tu vois? Mais il n'y avait même pas une pointe d'orgueil, parce que je sais que... je me rappelle de l'humiliation du garage. Plus jamais. Bien aimé, il t'est bon d'être humilié dans la vie. Non, dis-moi, il m'est bon. Dis-moi, il m'est bon d'être humilié dans la vie. Il m'est bon d'être humilié. Mais quand tu passes par là, ça te rend humble. Quand tu as des échecs retentissants, c'est bon. Bon, quand il y en a trop, c'est pas bon non plus. C'est une vie d'échec, là il y a un problème quand même. Mais il est bon, bien aimé. L'humilité, ça s'acquiert comme ça. Jésus a dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, verset 8. Il a appris par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5. Bien aimé,
c'est bon pour toi. En fait, je veux parler à quelqu'un qui veut traverser un moment difficile ou compliqué. Dieu est en train de t'enseigner. Le Seigneur est en train de t'enseigner. Garde ton cœur. Garde la bonne attitude. Au ton convenable, il va t'élever. Mais bien aimé, parce que après ça, quand je me suis humilié, que j'étais traumatisé, que je demandais pardon à Dieu, quand je suis revenu avec un cœur maintenant humble par rapport à la guérison, j'ai vu les autres grâces venir comme des jambes poussées. C'est venu après ces moments-là. Pourquoi? Parce que maintenant Dieu peut faire de grandes choses. Bien aimé, ça ne va même pas me dire quoi que ce soit. Je sais que ce n'est pas moi, c'est lui. Parce que après ça, quand Dieu va t'élever, il sait que la gloire, tu la rendras à lui et à lui seul. Aïe, 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 aïe. La gloire, tu la rendras à lui. Mais il faut passer par là. Et pour suivre Jésus, il faut de l'humilité. Il faut prier que ces choses-là t'arrivent pour te rendre humble. Ah, j'aime bien ton absence d'amen. Ça me conforte dans le fait que tu reçois. Ce qu'il faut encore comme sentiment ou comme état d'esprit ou attitude, c'est la compassion. C'est comment la compassion. La compassion, Matthieu 9, 36, la Bible dit que Jésus fut ému de compassion devant la foule qui était sans berger. La compassion, c'est un sentiment qui fait en sorte que tu es conscient des souffrances des autres et tu les partages. Pas que tu les vis, tu les partages. Et la compassion, parce que quand tu vas suivre Jésus, tu vas être amené à faire comme lui. Ça veut dire, Jésus était venu, la Bible dit dans les Actes, qu'il est venu pour libérer et pour délivrer et guérir. Il est venu libérer, il est venu affranchir, il est venu faire en sorte que tous ceux qui étaient sous l'emprise maintenant soient libérés. Alléluia. Donc tu vas être amené à, quand tu suis Jésus, bien aimé, tu vas comprendre une chose, c'est que tu vas être amené à œuvrer pour les hommes et envers les hommes. Et si tu n'as pas de compassion, tu ne pourras pas œuvrer pour les hommes. Et si tu n'as pas de compassion, tu ne vas pas pardonner aux hommes ce qu'ils vont te faire. La compassion va te pousser à œuvrer pour les hommes et la compassion va t'aider à pardonner aux hommes ce qu'ils te feront. Parce qu'on te fera toujours ce que tu as aidé. Je peux continuer? Ceux qui ont le plus méprisé Jésus, c'est ceux qui l'ont aidé. Bien-aimé, c'est normal que quand tu œuvres pour le Seigneur, que certains avec qui tu as fait du bien se tournent contre toi. C'est tout à fait normal. Mais la compassion t'aide à toujours être en œuvre pour les gens, pour les âmes, parce que Dieu aime les âmes. Amen. La compassion te pousse à toujours être dans le service, parce que même dans le service, on peut se blesser. Il est tellement facile de se blesser dans le service, mais quand tu as de la compassion, tu vas continuer à servir Dieu quoi qu'il arrive. Tu vas continuer à servir Dieu quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu en servant les hommes. Donc tu vas continuer à servir quoi qu'il arrive parce que tu as de la compassion. Mais la compassion va t'aider aussi à pardonner et à comprendre même ceux par qui l'ennemi pourrait te faire du mal. Parce qu'en fait, tu es conscient que si quelqu'un t'a blessé, c'est que lui-même il est d'abord blessé avant de blesser les autres. Que quelqu'un blesse les autres, c'est que lui-même il est d'abord blessé en fait. Et la compassion t'aide à comprendre quelqu'un comme ça et à l'aimer encore plus. Et à prier pour lui. Comment tu peux prier pour tes ennemis sans compassion? Comment tu peux bénir ceux qui te maudissent sans compassion? Il te faut de la compassion pour bénir ceux qui te maudissent. Il te faut de la compassion pour prier pour ceux qui te font du mal. Il te faut de la compassion. Donne-moi un bon amen. Il faut de la compassion. Tu dois prier pour ça. Il faut de la miséricorde aussi. Humilité, compassion, miséricorde. Ne pas rendre le mal pour le mal. Il faut de la miséricorde. Donne-moi un bon amen. Mais il faut être miséricordieux dans la vie. Il faut être miséricordieux dans la vie. Toi-même, tu n'es pas à l'abri de faire des erreurs envers les autres. Sois miséricordieux. Tu n'es pas parfait. Je ne suis pas parfait. Sois miséricordieux. Plus tu es miséricordieux, plus on sera avec toi aussi. Alléluia. Alléluia. Marche dans l'obéissance. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Mais je veux qu'on puisse incliner la tête et prier ensemble maintenant. Et demander à Dieu
la grâce de suivre Jésus. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il se passe. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Est-ce que peux-tu élever la voix? Dans mon cœur, je sens que des temps difficiles, des temps compliqués peuvent arriver ou vont arriver pour beaucoup de personnes. Mais décide de le suivre. Quoi qu'il arrive, il est là. Quoi qu'il arrive, il sera là. Quoi qu'il se passe, il sera avec toi. Quoi qu'il se passe, il te relèvera. Quoi qu'il va t'arriver, il va te relever parce que tu as décidé de le suivre. Quoi qu'il a dit, élève la voix là où tu es en baissant la tête en disant Seigneur, aide-moi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce de te suivre. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, que je puisse marcher à ta suite, que je puisse marcher comme tu veux que je marche. Quoi qu'il arrive, Seigneur mon Dieu, accorde-moi la grâce de me préparer dans mon cœur. Accorde-moi la grâce de me disposer dans mon cœur. Accorde-moi la grâce d'avancer, Seigneur notre Dieu. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, aide-moi à te suivre. Je t'en prie, oh Dieu. C'est ma décision de te suivre, Seigneur mon Dieu. C'est ma décision. Je veux te ressembler, je veux être comme toi, je veux faire comme toi. Je veux accomplir le destin que tu as mis sur ma vie. Je veux vivre ces projets de paix et non de malheur que tu as prévus pour moi. Et quoi qu'il arrive, je sais que ta grâce sera là pour me fortifier. Sera là pour me fortifier. Pour me fortifier. Avant d'aller plus loin, je veux demander à quelqu'un qui est là ce matin. Tu es là ce matin, tu es venu invité par un ami, un frère, une soeur, peu importe, ou par le Seigneur. Et tu sais que tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Tu n'as jamais fait la prière du salut. Tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus. Peut-être même que tu l'as fait, tu t'es éloigné, tu es reparti dans les choses du monde. Et ce matin, tu es là et tu dis que tu veux revenir. Tu as commencé à prendre conscience que ce que Jésus est venu donner n'est pas une religion, mais une relation, rétablir une relation avec le Père. Et que tu es conscient qu'il y a une vie après la mort. Et que tu veux que cette vie se passe dans la présence de Dieu. Et tu sais que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu n'es pas sûr de ton salut. J'aimerais que tu lèves la main là où tu es, afin que je puisse prier avec toi. Que tu puisses recevoir ce Jésus. Merci. Je vois une main qui se lève. Les têtes inclinées, s'il vous plaît. Je vois une deuxième main qui se lève. Merci, Seigneur. Et levez la main bien haut. Levez la main bien haut. Levez la main bien haut. Quelqu'un qui dit, moi aussi je veux ce Jésus. Bien aimé, ce n'est pas la religion que je te propose. Je ne propose pas la religion. Je propose une relation avec Dieu par Jésus et par Jésus seul. Alléluia. Vous qui avez levé la main, s'il vous plaît, mettez-vous debout à votre place. Les autres, gardez la tête inclinée. Mettez-vous debout à votre place. Quelqu'un qui est là encore ce matin qui dit, moi je veux ce Jésus. Je veux ce Jésus. Je ne veux pas la religion, je veux une relation avec le Seigneur. Par Jésus. Alléluia. 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 Quelqu'un d'autre qui dit, moi aussi je veux ce Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un d'autre entend qui dit, Seigneur, moi je veux venir à toi. On ne parle pas de religion, mais on parle d'éternité. Mon ami, tu dois être sûr que après ton passage terrestre, il y aura une suite. Il y aura une vie après la mort que nous vivons aujourd'hui. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui se mettent debout. Merci oh Dieu. Merci Père. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci. D'autres se lèvent encore et encore. D'autres se lèvent encore. Merci oh Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que c'est un jour de salut aujourd'hui. C'est un jour de salut aujourd'hui. C'est un jour de salut aujourd'hui. Merci. D'autres se lèvent encore. D'autres se lèvent encore. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est ton jour pour revenir à Dieu, pour venir à Dieu, pour avoir une relation avec lui, pour être certain que tu puisses passer l'éternité avec lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. D'autres doivent se lever encore. D'autres se lèvent et d'autres doivent se lever encore. Viens, viens, Jésus te tend la main. Viens. C'est le temps aujourd'hui de te lever, de devenir à Jésus-Christ. C'est le temps de marcher avec lui. Dans les salles annexes aussi, levez-vous, mettez-vous debout dans les salles annexes aussi. Si vous me suivez depuis la salle annexe, mettez-vous debout aussi. Ce jour, vous devez rentrer chez vous sauvé. Vous devez rentrer chez vous avec l'assurance d'être sauvé. Alléluia. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui ce matin
Le temps est avancé. Venez rester à votre place. Vous allez prier, vous allez faire cette prière avec moi. C'est une simple prière. Elle est toute simple. Mais quand elle est faite avec foi, c'est cette prière-là qui vous réconcilie. Ce qu'on appelle la prière de repentance du salut. Qui vous donne accès au salut. Alléluia. Vous devez lever les mains vers le Seigneur. Et l'Église va nous aider à prier avec nous. Vous êtes plusieurs ce matin. Gloire à Jésus. Avec moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu ton appel. J'accepte. Seigneur, je demande pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon pour mes fautes. Pardon pour mes iniquités. Je ne savais pas. Seigneur, lave-moi par le sang précieux de Jésus. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour moi à la croix. Seigneur, aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dès ce jour, dirige ma vie. Montre-moi la voie que j'aurai à suivre. Garde-moi attaché à toi. Père, 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 merci de m'aimer et de m'accepter tel que je suis. J'ai prié au nom de Jésus. Restez debout, on va prier pour vous. Seigneur, je te rends grâce pour ces hommes et ces femmes qui ce matin n'ont pas honte de toi. Qui ce matin ont donné leur cœur à Jésus. Père, je prie que tu les gardes. Que tu les gardes attachés. Que tu les gardes liés à toi. Que personne ne vienne les séparer de toi. Viens les renouvelle, transforme leur vie, change leur vie. Remplis de ton esprit, Seigneur notre Dieu. Père, que c'est le chemin qu'ils ont pris ce matin, ils aillent jusqu'au bout au nom de Jésus. Qu'ils aient en eux les pensées qui étaient en Christ. Qu'ils aient en eux la pensée de l'éternité. Qu'ils soient rendus forts par rapport au chemin par rapport au fait de devenir des disciples de Christ. Merci Père. Je déclare que rien ni personne ne les ramènera en arrière. Et que le sang de Jésus-Christ les garde et les préserve, eux et leurs proches. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort, bien fort, bien fort toutes ces personnes? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Pour toutes ces personnes qui sont passées de la mort à la vie ce matin et qui ont donné leur cœur à Jésus le Christ. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Soyez les bienvenus. Dans les cieux, il y a une fête rien que pour vous. Et sur la terre, nous poussons des cris de joie en votre honneur. Car vous êtes nés de nouveau. Vous êtes enfants de Dieu dorénavant. Vous êtes enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Mes bien-aimés, c'est la fin de ce service. On vous a remis un document. On va venir vers vous. On veut parler avec vous. On veut échanger avec vous. On veut vous encourager sur ce chemin de suivre Jésus que vous prenez ce matin. Vous avez pris la porte d'entrée, la porte du salut. Je vous ai dit, le salut est gratuit. Maintenant, il faut s'attacher à marcher avec Dieu. On veut vous aider à cela. On est à votre disposition. Donc à la fin du service, il y a des conseils qui vont venir vers vous. Et vous allez voir qu'autour de vous, des gens, des frères sont autour de vous, vont vous embrasser parce qu'ils sont heureux de ce choix de ce matin. Il n'est pas meilleur choix que de suivre Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? Je vous invite à prendre place. Veuillez prendre place. On peut faire mieux que ça encore. On peut bénir Dieu. Alléluia. Alléluia. Veuillez prendre place. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie au Seigneur ce matin. Et pour information, hier, il y a eu 49 personnes gagnées à Christ dans les rues hier. 49 personnes qui ont fait la prière du salut dans les rues hier. Alléluia. On bénit le Seigneur pour les gagneurs d'âme de l'église. Hier, ils étaient à Fort-de-France, à Rivière-Salée, à Trinité. Il y a eu 49 personnes qui sont venues à Christ hier. Waouh, gloire à Jésus. Amen. Amen. Je veux terminer en disant ceci pour tout le monde. Combien même il vivrait des temps difficiles, combien même ça serait compliqué, rappelle-toi que tu as une espérance. Elle est éternelle. Non seulement il va te visiter ici-bas sur terre, mais dans l'éternité aussi. Et je veux te dire, ne te laisse pas emporter. Aie la conscience que le Seigneur est avec toi. Amen. Ne laisse pas ton âme être troublée.
Ne laisse pas ton âme être troublée. Amen. Alléluia. Il y a ce chant que j'ai eu dans la semaine. Oh mon âme. En anglais c'est Oh my soul, bless the Lord. Oh my soul, bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. My soul. Oh mon âme. Alléluia. C'est des chants comme ça que tu dois apprendre à chanter. Quand c'est dans des moments compliqués, reste dans la prière. Reste dans la prière. Et parle à ton âme. Il y a des voies par lesquelles tu te fais passer, mais c'est pour mieux t'élever demain. C'est pour mieux t'élever demain. Fais-lui confiance. Amen.